puissance, élévation te soit rendue, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé en ce jour béni de toi. Jour choisi par toi-même, afin, Seigneur Dieu puissant, de nous enseigner, de nous parler, Seigneur Dieu. Père, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. L'Esprit de feu et de puissance qui vit en nous, qui est notre consolateur, notre ami et notre conseiller fidèle. Seigneur, je m'efface afin que Dieu tu puisses croître. Afin que, Seigneur, tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Viens te glorifier, te manifester. Éternel Dieu de gloire, dispose chacun d'entre nous, ô Père Saint, corps, âme et esprit, à être en communion avec l'Esprit de Dieu. Afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur Dieu puissant, nourris par ta parole. Béni sois-tu, Père, et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. Frères et sœurs en Christ, je vous salue. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Que l'amour de l'Éternel soit votre partage. Que votre foi soit un bouclier contre les flèches de l'ennemi au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre la Bible et nous allons aller dans le livre de Luc. Luc 12. Luc 12, versets 13 à 21. Luc 12, verset 13 à 21. Pour vous qui prenez note, je lis la parole de Dieu avec amour, respect, considération et crainte. Luc 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Wow. Bien-aimés, le thème de ce message, c'est le thème de ce message, comment transférer mes biens au paradis. Comment transférer mes biens au paradis. Vous comprenez que le thème que nous venons, le message que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, nous parle d'un homme riche
et d'un autre homme qui demande au Seigneur de voir son frère afin qu'il se partage leur bien, leur héritage. Et l'autre homme riche, lui, n'en avait tellement de biens qu'à telle enseigne que l'orgueil l'a pris. Il s'est dit, bon, mon âme, repose-toi, amuse-toi, mange, dors, fais ce que tu veux. Et le Seigneur va lui dire que tu es insensé, frère. Cette nuit même, ton âme va te être demandée. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre ton âme. Tu vas mourir. Donc tout ce que tu as amassé là, ça va revenir à qui? Bien-aimés, nous sommes nombreux. Beaucoup de personnes amassent les trésors sur terre. Beaucoup de personnes courent derrière le matériel, le bien, les finances. C'est vrai, l'argent est nécessaire pour subvenir aux besoins, pour être à l'abri du besoin de la disette. Mais devenir esclave de l'argent, comme certaines personnes aujourd'hui qui vont livrer leurs parents, qui vont assassiner les semblables pour devenir riches, votre âme ira à l'enfer au dernier jugement. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous dit, voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et dit aussi que l'or et l'argent lui appartiennent et que nous sommes que des gérants. Nous sommes les gérants de tous les biens qu'il nous donne sur terre. Je veux vous faire comprendre que la voie des épreuves de Dieu est celle par excellence que Dieu lui-même utilise pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre certaines choses, à voir les réalités. C'est pour ça que les épreuves de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Parce qu'il nous enseigne à travers les épreuves qu'il nous fait subir. Il nous enseigne beaucoup à travers les épreuves qu'il nous fait subir. Deux fois, on ne comprend pas. Et au moment venu, on s'en rend compte que il nous fallait vraiment passer par cette épreuve-là. Et il ne faut pas confondre les épreuves et les tentations qui sont du diable. Il ne faut pas confondre les épreuves et les tentations qui sont du diable. Les tentations sont du diable. Le diable nous tente. Il nous amène à pécher, à poser des actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Le Seigneur veut amener les humains, les hommes et femmes, dans l'abondance pour qu'ils soient une source de bénédiction pour les autres. Pour qu'ils soient une source de bénédiction pour les autres. Tout ce que nous faisons sur terre, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. L'être humain a été créé par lui et pour lui. Donc quand il met des choses à ta disposition, tu n'es que le gérant. Même nos enfants que nous avons, nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants. Nous ne sommes que les tuteurs de nos enfants. Que Dieu utilise pour les recevoir dans nos vies. Dieu nous utilise pour les recevoir dans nos vies. Il nous donne les moyens financiers et matériels, l'intelligence, la sagesse pour leur donner une éducation. Et à un moment, ces enfants s'en vont. À un moment, nos enfants s'en vont. Les garçons vont aller prendre les maisons et ensuite ils vont se marier. Les filles vont partir, se marier avec des hommes qui vont venir les doter. Les enfants s'en vont, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Il nous a donné ces enfants pour être que des tuteurs.
C'est la même chose lorsque Dieu te bénit. Tu n'es que le gérant, le tuteur de ces bénédictions-là. Et ton rôle, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Et pour pouvoir transférer tes biens au paradis, Dieu doit trouver ses intérêts dans tout ce que tu fais. Dieu doit trouver ses intérêts dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Quel est l'intérêt de Dieu dans le travail qu'il t'a donné? Quel est l'intérêt de Dieu dans la voiture que lui, il a permis que tu aies? Quel est l'intérêt de Dieu dans l'entreprise qu'il t'a initié? Il t'a fait initier parce que c'est lui qui crée. Il nous fait initier. Dieu est le créateur. Il crée l'entreprise. Il te fait initier ça. Tu as les idées. Comment il faut organiser. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Et un matin, la société existe. Par la puissance de Dieu. Par la volonté de Dieu. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans cette entreprise? Quel est son intérêt? Pour que tu puisses transférer tes biens au ciel, au paradis, il faut que Dieu trouve son intérêt dans tout ce que tu fais et mettre tout ce que tu as sur terre à la disposition du Seigneur pour préparer le spirituel. Pour préparer le spirituel. Pour préparer le spirituel. Lorsque j'étais encore en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'avais une voiture de fonction. Et les dimanches, quand je ne travaille pas, que je suis au culte, après le culte, les frères et sœurs qui habitent soit avant mon quartier ou soit après mon quartier, je prenais toujours 3 personnes. Déjà, il y avait toujours un pasteur avec moi, un collègue pasteur Wamian. Deux fois, le pasteur Bertrand, quand il est disponible, quand il a fini de faire la gestion de ce qu'il devait faire, il est avec moi. Et les 2 autres places, je prenais toujours des gens. Voilà comment tu mets ta voiture à la disposition du Seigneur. Deux fois, mais je partais chercher les enfants de l'homme de Dieu chez lui à la maison pour venir avec eux. Il partait les chercher le matin. Je prends ma voiture, je passe là-bas, je récupère les enfants et je viens avec eux. Voilà comment j'ai mis ma voiture à la disposition de Dieu. Mon salaire, lorsque j'avais mon salaire, que j'en avais mes dépenses, je payais des retraites spirituelles pour d'autres frères et sœurs qui vont faire des retraites spirituelles. Je leur payais les retraites dans la discrétion. Même quand je suis venu en Europe, j'ai continué pendant près de 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, je continue. Mais ce n'est pas fréquent comme avant. Mais quand j'étais venu au début, chaque mois, j'envoyais de l'argent des frères et sœurs pour les retraites. Ou bien je payais. J'appelle, je donnais l'argent. Et puis, on les informait. Ils partaient faire des retraites. Voilà comment j'étais une source de bénédiction pour les autres. Il faut partager. Il faut donner aux autres. Quand je suis arrivé, mon épouse et moi, chaque mois, elle prenait sa dîme. Je complétais. Et on partait faire des courses. On prenait la voiture. On va faire des courses dans les supermarchés. La nourriture, plein de choses. Et on mettait dans la voiture, on partait. On était sur Paris. On garait la voiture quelque part. On prenait tous les métros. On donnait à manger au FDS, dans les rues. On donnait à manger. Je m'asseyais 2 fois. J'ai échangé avec certaines personnes. Quand je parlais avec les gens, elle était là, elle pleurait seulement. Ses larmes coulaient. Les larmes de mon épouse coulaient seulement. Vous faites quoi pour Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il vous donne? Vous ne donnez même pas vos dîmes.
Il faut donner sa dîme, être régulier dans sa dîme. Il dit quoi? Contribuer à l'avancement de l'œuvre ici-bas. Acheter des chaises. Acheter des chaises pour mettre dans les églises. Le matériel sonore. Les micros, les trucs. Acheter, donner. Changer les serrures. Changer les toilettes, les WC. Changer les choses dans l'église. C'est ça. Prenez la décision de payer ou de participer à la facture d'électricité, d'eau, de gaz, le loyer. Vous venez prier dans une maison. Le loyer là, vous ne pouvez pas donner. Dis non, moi je vais participer. Voilà comment on transfère ses biens au ciel. Lorsque tu mets tout ce que tu as à la disposition de Dieu, lorsque tu mets tout à la disposition du Seigneur, que tu participes dans les choses de Dieu, quand tu fais des offrandes à des veuves, à des orphelins, vous voyez des gens qui travaillent dans des moments difficiles, ça vous coûte combien de payer des sacs de riz de 5 kilos, de 1 kilo, prends 3 à 4 paquets, des bouteilles d'huile. Allez-y à l'église, remettez au comité social, je ne sais pas comment ça se passe dans certaines églises, mais vous donnez. Donnez aux gens qui sont dans la difficulté, et puis on les donne dans la discrétion. Ou vous-même vous payez, vous donnez. C'est ça. C'est comme ça que tu transfères tes biens au paradis. Le Seigneur doit trouver son intérêt dans tout ce que tu fais sur cette terre. Parce que c'est lui qui te donne. Mais vous préférez aller acheter des chemises de 300 €, de 150 €, des ceintures de 250 €, des paires de lunettes de 1000 €, des téléphones de 1500 €, alors que des gens sont là. Dieu met des gens autour de vous pour que vous soyez une source de bénédiction pour ces personnes. Le temple est là, vous venez vous asseoir sur des chaises pour prier, pour louer le Seigneur. Vous êtes incapable de contribuer au loyer. Vous êtes incapable. Et vous voulez être béni plus. Vous courez derrière l'argent. Quand Dieu vous bénit, vous disparaissez de l'église. Vous n'avez plus le temps, vous n'êtes plus au culte. C'est vous maintenant qui avez des maîtresses. Et c'est les femmes là maintenant, c'est anniversaire de leurs enfants, les baptêmes de leurs enfants, vont dépenser les 200 000, 600 000, les 1000 €, les 900 € pour fêter l'anniversaire d'enfant. Et si Dieu prend l'enfant là demain matin, tu fais comment? Si Dieu prend son âme, tu fais comment? Tu as dit que Dieu est méchant. Lui t'a donné cet enfant là. Tu es incapable d'investir dans sa maison. Tu es incapable de faire les choses pour Dieu. Mais tu as l'argent pour fêter l'anniversaire d'un enfant. L'enfant, Dieu peut le prendre. Le même jour que tu fais l'anniversaire, il te prend. En plein anniversaire, Dieu peut le tuer. Tu as pleuré, tu as dit que Dieu est méchant. C'est toi-même qui es mauvais. Arrêtez ça. Investissez dans la maison de Dieu pour transférer vos biens au ciel. Mettez Dieu au centre de vos activités. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je fais? La réalisation que je veux faire là. Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Vous avez des grosses voitures. Des fois, même d'autres même finissent le culte, mais ils sont incapables même. Des fois, il y a des hommes de Dieu qui n'ont même pas de voiture. Ils sont incapables de dire, ah, homme de Dieu, je peux t'accompagner, te déposer chez toi. Vous ne pouvez même pas. On lance des appels. Offrande spéciale pour acheter quelque chose. Vous êtes incapable d'investir. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais vous ne savez pas que lorsqu'un homme de Dieu lance un appel pour que vous puissiez participer à l'achat de quelque chose ou bien à réaliser quelque chose, quand vous ne donnez pas là, quand il prie pour vous là, Dieu peut ne pas exaucer ses prières sur vous. Il exaucera sur celui qui a donné. Il va exaucer sur ceux qui ont donné. Mais vous qui n'avez pas donné, Dieu ne peut pas exaucer. C'est lui qui décide. Nous ne sommes que des canaux qu'il utilise. Des servants de Dieu, les hommes de Dieu lancent des appels pour des choses. Vous ne pouvez pas donner. Mais vous avez l'argent pour aller acheter des téléphones. On ne vous a pas dit de ne pas vous faire plaisir. Mais Dieu d'abord.
Parce que c'est Dieu qui vous donne. Nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gérants. Vous amassez. Vous allez laisser ça pour partir. Vous allez retrouver l'enfer. Parce que vous n'avez pas contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous n'avez rien fait pour Dieu sur terre. C'est pas aller s'asseoir dans les quatre murs, entre les quatre murs. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue. Et des gens comme vous, vos prières sont que Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Vous n'intercédez jamais pour les autres. Vous ne faites que penser à vous seul. Et c'est vous qui savez murmurer dans les églises, critiquer dans les églises. Ressaisissez-vous. Prenez conscience. Au ciel, au paradis, il y a des cités qui n'existent pas sur cette terre. Tu vas voir une cité, tu veux vivre dans une maison là-bas, être au paradis, il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Son intérêt d'abord. Et tout ce que tu as là, mets ça à la disposition de Dieu. Mets tout à la disposition de Dieu. Tout ce que tu as. Quand tu feras ça, non seulement Dieu va encore te bénir plus, mais tu es en train de transférer tous tes biens, tes richesses au ciel. C'est comme ça que ta maison sera. C'est à partir de ce que tu fais sur terre, ce que tu fais pour Dieu sur terre. C'est comme ça qu'il prépare une maison pour toi. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu m'as fait visiter, j'ai vu plusieurs cités. Des différentes cités avec de différentes maisons, des villas. Ça dépend de ce que tu fais avec lui sur terre. Et c'est comme ça que quand tu vas arriver, tu auras ta maison, pour toi sera plus jolie, plus grande que pour telle personne, Mais ça dépend de ce que toi tu as fait sur terre avec le Seigneur. Quel est son intérêt dans tout ce que tu as fait sur cette terre? Qu'est-ce que tu as mis à sa disposition? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Mais c'est tout ça là. C'est tout ça là. Il est important que Dieu trouve son intérêt dans tout ce que nous faisons. Et que tout ce que nous avons, nous mettons ça à sa disposition. D'abord. On ne dit pas de tout jeter votre argent. Faites des gestes autour de vous dans la maison de Dieu. Faites des gestes autour de vous et dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que vous transférez vos biens au paradis. Vous allez vous attendre là-bas. Le diable vous a tellement eu. Le diable vous a tellement eu que vous êtes tombé dans le piège du diable. Je vais vous dire une chose. Il y a 3 éléments clés pour ta destinée que le diable utilise pour te détruire. T'empêcher d'être dans les bonnes grâces de Dieu. T'empêcher d'être dans les bonnes grâces de Dieu et de mettre tout à la disposition de Dieu sur cette terre. 3 éléments clés. Le premier élément, le cœur, qui est la clé de la vie. Il endurcit vos cœurs. Le diable endurcit vos cœurs. Vos cœurs sont penchés sur les choses du monde. Vos cœurs sont penchés sur ce qui est inutile. Vanité de vanité. Vanité de vanité. C'est vous qui partez faire concurrence d'habits dans les églises. Vous partez à l'église pour faire concurrence d'habits. Habille-toi tranquillement, simplement, dans les tenues moins chères, le confort, simplement. C'est vous partez faire la concurrence. Les marques de chaussures, de lunettes, de ceci, cela. Le diable endurcit vos cœurs pour les choses de Dieu. Parce qu'il sait que si vous faites les choses de Dieu, vous investissez dans la maison de Dieu, vous investissez dans Dieu, il va plus vous bénir et vous allez avoir accès au paradis. Voilà le premier élément que le diable touche. Le cœur. Deuxième élément, le sexe. Le sexe qui est la clé de la progéniture. Le sexe
qui est la clé de la progéniture. Le sexe, qui est la clé de la progéniture. Est-ce que vous savez que la bénédiction de tout être humain se trouve dans ses reins? La bénédiction de tout être humain se trouve dans ses reins. Et ce sont tes reins aussi qui produisent ce qu'on appelle le sperme. C'est ça. Le sexe. Vous couchez avec les hommes n'importe comment. Vous couchez avec les femmes n'importe comment. Mais à chaque fois que tu vas coucher avec une femme, qui n'est même pas ta femme, quand tu éjacules là, tu es en train de distribuer tes bénédictions comme ça sur terre. Ce que tu dois avoir sur terre, tu bénéficies. Tu distribues ça comme ça. Et si elle est possédée par les esprits, tu prends les esprits là-bas. Parce que c'est un échange. C'est un échange. Toi, la femme qui va te déshabiller matin, midi, soir chez les hommes, quand tu éjacules là, tu donnes tes bénédictions comme ça. Et si ce monsieur est possédé, tu prends les démons, tu mets dans ta vie. Et ta vie est difficile. Tu dis non, j'arrive pas à me marier, je suis à l'église, ça va pas. Mais ça va pas, c'est la faute à qui? C'est à ta faute à toi, ma soeur. C'est ta faute à toi. Ne jouez pas avec le sexe. Lorsque tu es marié, tu ne fais que les rapports, tu as les rapports intimes seulement avec ta femme. Ou si tu veux, avec ton mari. Le couple, vous échangez les bénédictions, ça ne va pas ailleurs. Les bénédictions qui sont dans les reins de madame et les bénédictions qui sont dans les reins de monsieur ne font que s'échanger entre eux seulement, ça y est là. Ça ne bouge pas, vos grâces sont là. Vous allez prospérer. Sarah poussait Abraham, le patriarche, à aller avec Agar. Elle était tellement pressée. Elle n'avait même pas foi en Dieu. Elle a poussé son mari dans les bras d'une autre femme. Et c'est la bénédiction du pétrole et du commerce qui était dans les reins d'Abraham. Bam, il a déposé là-bas. Un coup, Ismaël, tout le pétrole, tout le commerce. C'est pour cela que tout ce que vous voyez comme arabes, ils sont des hommes d'affaires qui font le commerce, ils ont des activités, ils sont dans des affaires, ils sont dans le pétrole, vous voyez, dans le Qatar, un peu partout, le pétrole. Parce que le pétrole et le sang du commerce qui était dans ses reins, la bénédiction du commerce qui était dans ses reins, quand il a libéré dans Agar, boum, c'est elle qui a récupéré ça. Et c'est cette descendance-là qui est là. Faites très attention. Troisième élément, la langue. La langue est l'expression de ton cœur qui te construit et qui te détruit. Raison pour laquelle Dieu a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous tue, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. C'est ta langue qui est partout. Les hommes qui font l'amour oral, qui léchent les femmes, vous détruisez votre langue. Vous détruisez. Les gens qui parlent beaucoup, il y a des femmes, elles parlent tellement. Mais tu ne sais même pas qui est assis à côté de toi. Tu parles, les gens entendent tout ce que tu dis. Mais il y a des vibrations négatives. Il y a des gens, quand ils entendent simplement ton projet gâté, ils voient même le courrier. Ses yeux tombent dessus simplement. Même si tu ne donnes pas pour lire. Tu es assis à côté, tu es en train de lire ton courrier. Et quand je vois ça 2 fois, quand j'étais à Paris, dans le train, dans les métros, les téléphones, ça parle seulement. Dans les supermarchés, ça parle seulement. Mais vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous connaissez le monde spirituel. Vous détruisez quand vous sortez tout de votre bouche. Ils ne savent pas parler doucement. C'est eux qui vont crier, mais c'est eux qui parlent. Ils exposent tout au téléphone. Ils sont à la préfecture, ils ont dit que c'est ça qui vient. C'est quoi tout ça là? Tu as un projet net, tu commences à parler de ça. On t'appelle pour un entretien net, tu commences à parler de ça. Quelqu'un doit t'inviter pour te remettre une petite enveloppe, tu dois parler de ça. Mais tout ça là, tu te détruis, frère. Tu détruis tout autour de toi, ma soeur. Soyons sages. Donc voilà les 3 éléments
clés pour ta destinée que le diable utilise pour te détruire. Premier élément, comme je l'ai dit, le cœur. Deuxième élément, le sexe. Troisième élément, la langue. Si tu sais gérer les trois choses et que Dieu trouve son intérêt dans tout ce que tu fais et que tu mets tout ce que tu as à la disposition du Seigneur, bien-aimé, tu seras dans l'abondance, dans la bénédiction et tous tes biens seront transférés au ciel. Le jour où tu meurs, que tu as accès au paradis, tu vas voir la bénédiction qui t'attend là-bas. Tu vas voir que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous amène à comprendre. Afin que Dieu trouve son intérêt dans tout ce que vous faites. Et mettez tout à la disposition de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester dans vos vies. Pour conclure, on va lire un passage. On va aller dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, versets 19 à 21. Nous allons lire ça comme conclusion. Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que votre cœur soit vers le Seigneur. Votre cœur soit tourné au troisième ciel. Que votre cœur soit à l'écoute de la parole de Dieu, de la voix de Dieu, de la bouche de Dieu. Que votre cœur soit à l'écoute de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le Seigneur, dans son amour infini, brise tout ce qui est blocage, endurcissement du cœur. Que le Saint-Esprit vous transforme, afin que le Seigneur puisse trouver son intérêt dans tout ce que vous faites et que vous puissiez mettre tout ce qu'il vous donne sur terre à sa disposition. Que Dieu vous bénisse.